Parce que la cuisine créole, c'est une cuisine très simple, mais c'est une cuisine très goûteuse. C'est une cuisine qui parle. C'est une cuisine qui a une âme. C'est une cuisine qui dit quelque chose. Ça t'arrive d'avoir des stagiaires d'une vingtaine d'années qui viennent travailler ici? Des stars, oui, c'est vrai. Bien des Oui, stagiaires, des stagiaires. mais j'ai répondu. Ah, et tu as dit Des des stagiaires stars. qui se comportent comme des stars. Quand on me demande une sauce, moi j'ai des acras. Je suis profondément choquée. Mais des acras, ça se mange sec, ça se mange, des acras se mangent comme ça. Pas trempé dans une sauce, je suis désolée. Mais il faut que quand le client porte sa fourchette à la bouche, il puisse me dire, c'est autre chose. Là, j'ai un goût. Là, je découvre quelque chose. J'ai une sensation. C'est ce que moi, j'attends. On voit notre cuisine créole revisiter. Tout est revisité. Ils sont partis dans la folie de revisiter. Moi, c'est une passion totale. Ça n'a rien. Je n'ai pas été à l'école pour la cuisine, hein? Surtout pas. Est-ce que la notion de travail, elle a aussi évolué au niveau des générations actuelles par rapport à ton époque? Elle a rigolé. Elle a pas répondu, elle a rigolé. Je pense que sa réaction veut dire beaucoup de choses. Et autre chose qui me tient à cœur, c'est quand on me demande une sauce pour manger des acras. Je suis choquée. Je suis profondément choquée. Je parle à tout le monde, je suis choquée de manger des acras avec de la sauce. Des acras, c'est pas assez pimenté. On dit ça au chef qui rajoute du piment pour que ça soit plus goûteux. Mais des acras, ça se mange sec, ça se mange, des acras se mangent comme ça. Pas trempé dans une sauce, je suis désolée. Ça casse le goût. Mais Ce ne sont pas des acras. ce ne sont pas des acras. À la rigueur, les acras, comme ces jours-ci, on est dans la période 7, les acras vont se manger avec un morceau de pain. Comme on faisait à l'époque, une tête de pain rassis avec les acras. C'est comme ça qu'on mange des acras. J'ai jamais connu dans mon enfance des acras avec de la sauce. Alors, c'est justement les revisiter, les chefs, ils décident qu'il faut mettre une sauce. Alors maintenant, à tout bout de champ, les clients viennent. Et puis, j'apprends de la sauce pour... Tout à l'heure, tu as parlé de travail. Tu as dit c'est beaucoup de travail un restaurant. Oui. Et effectivement, on en parlait hier avec Dominique. Est-ce que la notion de travail, elle a aussi évolué au niveau des générations actuelles par rapport à ton époque? Elle a rigolé. Elle a pas répondu, elle a rigolé. Je pense que sa réaction veut dire beaucoup de choses. Mais oui, il y a réellement un fossé avec les générations. Au moins, on va dire les deux générations qui sont là. Déjà là, entre nous, Entre nous, il y Quel a... âge? Moi, j'ai 40 ans. Donc, tu J'ai vois 41 encore ans la cette nouvelle année. génération. Comment? Donc, il y a ta maman, Ouais. toi, et Oui. toi, tu vois aussi la nouvelle Et génération. moi, je vois la nouvelle génération, exactement. Donc, franchement, je vois vraiment L'écart. l'écart. Et c'est vraiment fou. Et oui. Ça n'a rien à voir. Entre les deux générations, il y a vraiment un fossé. Ouais. Et ceux qui aiment s'organisent, mais travaillent différemment. Quand tu dis un fossé, c'est quoi concrètement? Honnêtement, C'est moi, tout. j'évite de me lever à 3 heures du matin pour descendre au travail. S'il faut que je travaille jusqu'à 3 heures du matin, oui. Mais me lever à 3 heures du matin pour descendre au travail, moi, je trouve ça un peu plus rédhibitoire pour moi. S'il faut le faire, je le ferai. Tu trouves que les jeunes générations... Mais la jeune génération, Elle ne en fera tout pas cas, ça. moi, j'évite. Si je dois le faire, je le ferai. Mais la génération qui vient après moi, honnêtement, c'est sûr qu'ils ne le feront pas. Moi, je dis que... Alors, je vais être ringarde en pensant comme ça ou bien en disant ça. Mais c'est mon ressenti personnel. Les gens ne sont plus investis dans le travail. C'est pas comme avant où je savais que j'étais cuisinier. Il fallait que je faute le fait tout, il fallait que je machin, que je fasse tout ça. C'est plus ça. C'est plus ça. Il n'y a pas un... Je ne sais pas m'exprimer dessus. C'est un ressenti que j'ai, mais c'est pas du tout... En fait, je trouve que là maintenant, il y a une génération, je me mets dedans, hein, et on veut travailler sans souffrir. Voilà. On veut travailler sans galérer. Donc en fait, sans avoir les mauvais côtés de chaque métier. Oui, Et c'est tout simplement pas possible. En fait, pour qu'on Que puisse les faire bons de la côtés. qualité, il faut s'investir à 100%. Et malheureusement,
la génération qui arrive, on ne veut pas les mauvais côtés. On ne veut que les bons Que côtés les et bons pas les côtés. mauvais. Il faut pour un seul métier, il faut avoir 10 corps qui vont fonctionner. Quand dans ma cuisine, nous sommes deux femmes, et qu'on peut donner à manger à 200 personnes, et on donne à manger à l'assiette, mais qu'on court comme deux dingues, deux folles dans la cuisine, et que ça sort, parce que c'est une organisation, et on se plaît bien, je ne me plains pas. C'est un fonctionnement. Mais là, maintenant, c'est plus possible. Alors, j'ai du mal avec ceux qui arrivent à côté de moi. Parce que je me dis, mais j'ai le temps de faire ça, j'ai le temps de faire ma vaisselle, j'ai le temps de... Tu parlais d'investissement, mais c'est aussi, tu disais, moi, il y a une question de fierté, d'identité dans ce qu'on fait aussi. Oui, tout à fait. Et ça, tu trouves ça a disparu? Ah, ça a disparu. Ben, Alors, en fait, disparu sans avoir disparu. Il y a toujours une notion de fierté dans ce qu'on fait, mais c'est toujours, encore une fois, je reviens sur ce que je disais, sans souffrir, sans galérer, toujours de manière le plus facile que possible. C'est ça le changement, en fait, aujourd'hui. Tout doit être plus facile qu'avant. nos émissions télé ont beaucoup vendu du rêve pour nos jeunes, avec les top chefs, tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense qu'ils sont limités maintenant dans ça. Il y a une starification du métier C'est ça. et en même temps un abaissement de l'investissement. Voilà. C'est exactement Eh bien, voilà, tout est dit là. la bonne réflexion. Starification du métier, Voilà. diminution d'investissement. Voilà. Eh ben, on a tout C'est dit. exactement ça. Voilà, tout est dit. Est-ce que ça... Pardon, ça t'arrive d'avoir des stagiaires d'une vingtaine d'années qui viennent travailler ici? Des stars, oui, c'est vrai. Non, des Oui. stagiaires, des stagiaires. Mais j'ai répondu. Ah, et tu as dit des des stagiaires stars. qui se comportent comme des stars. Oui. Et puis on se rend compte qu'ils ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire. Mais ils pensent savoir. Ils pensent savoir. Et Mais ça vient- ils arrivent avec des prétentions sur le salaire, des prétentions sur des choses. Et puis on se dit, mais en fait, il y a un problème. Et ça ne va pas du tout. Ça ne colle pas. Je n'ai aucun résultat. Je n'attends pas d'avoir un résultat identique au mien, puisque c'est... Je n'attends pas ça. Mais il y a un minimum qu'il faut avoir. Alors, je pense que même dans les formations, la façon de former les jeunes, c'est de les laisser croire que les choses, effectivement, sont faciles. Mais il faut savoir que quand on est aux Antilles, on n'a pas les mêmes... Il y a une différence quand même, hein, travailler aux Antilles et puis travailler en France. Hein. La différence, c'est que... oui, toi qui as travaillé en France, toi qui as travaillé dans des grandes maisons, tu C'est une peux... différence culturelle, mais pas de travail. Quand tu sais travailler partout. Honnêtement, moi, une fois que je suis passé sur les mains de ma maman, je suis arrivé en métropole, j'ai pas mis une semaine pour trouver un travail. Tu as été où en métropole? En métropole, j'ai fait le Chamaret-Montmartre, dans le 18e, et le Sens Unique, également dans le 18e. Donc, le Chamaret-Montmartre, c'est un gastro, et le Sens Unique, c'est un semi-gastro. Voilà. Tu as vu une différence dans l'approche dans par rapport à l'approche, ce que c'était à un moment à la Martinique? Ben, oui et non. Oui et non. Je ne sais pas si c'est plus grand. En métropole, les jeunes qui s'intéressent à la cuisine sont beaucoup plus motivés. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai? Ouais. Il faut dire les choses comme elles sont. Les jeunes qui s'intéressent à la cuisine en métropole, ils ont un investissement comme nous, on attend ici. C'est-à-dire que s'ils ont décidé, si tu leur as dit qu'il faut que tu sois là 2 heures, ils seront là 2 heures et ils vont cravacher. Mais malheureusement, ici, on a notre mentalité, les jeunes ont notre mentalité, notre façon de voir les choses. Même s'ils aiment, même s'ils veulent ce métier-là, mais ils ne se lancent pas dedans à fond. Ils ne se lancent pas dedans à fond et on voit la différence. Ça vient d'où? C'est culturel, je pense. Je pense que ça reste culturel, qu'ici, on a un certain laxisme qui est endémique de l'île. Hein. Et en fait, je pense que ça ressurgit au moment où il ne faut pas. Pourtant, toi, tu es un contre-exemple de ça. Contre-exemple. Si je prends mon histoire personnelle, je dirais oui et non. Contre-exemple, oui, parce que dans ce que décrit, pardon. je suis conscient que j'ai fait vraiment l'opposé de certains de mes
connaissances, de mes amis qui ont le même âge que moi, qui sont aussi dans le métier, qui eux ne veulent pas s'investir. Et oui, parce que j'ai un certain laxisme aussi. S'il n'y avait pas ma mère, hein, qui me donnait des coups de pied au cul, qui me fait comprendre les choses, je serais pas là, en vrai. Donc, Mais- c'est très ambivalent. Oui, parce que ce que tu dis, alors je reviens sur la question de génération. Tout à l'heure, ta maman disait, je peux me lever à 3 heures du matin pour faire un courbouillon. Donc ce laxisme-là, est-ce que ça a augmenté avec les générations ou est-ce que c'était aussi présent il y a 50 ans en arrière? Ça a augmenté parce que maintenant, il y a beaucoup de lois, beaucoup ils ont des droits, des droits, des droits, des droits, des droits. Mais à côté des droits, des droits, des droits qu'il faut avoir, je suis d'accord, mais il faut pas se projeter pour rester sous la coupelle de quelqu'un, il faut se projeter pour demain. Comme je leur dis, vous venez chez moi, mais il faut savoir que je ne veux pas de vous définitivement. Il faudra partir, il faudra aller ailleurs, il faudra créer quelque chose. Si vous ne partez pas avec une force, une mentalité, un fonctionnement, vous n'allez pas réussir ce que vous faites demain. Est-ce que le manque peut-être de moyens par le passé forçait les gens à l'entrepreneuriat d'une façon un peu par défaut par rapport à aujourd'hui Peut-être. parce qu'avant il y avait beaucoup moins de filet social, je pense, Oui, tout à fait. et donc tu pouvais Tout à fait. seulement compter sur toi-même. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, si Voilà, tout à fait. tu ne crées rien, tu peux toujours Tout aller à au fait. chômage. Tout à fait. Maintenant, il y a un système voilà, qui fait qu'on peut rester chez soi. Il faut se dire les choses. Hein. Il y a un Oui. système de tomber d'argent qui fait Trop que facile. si on n'a pas de grandes prétentions, on peut rester chez soi sans rien faire. Il n'y avait pas ça avant. Alors, on travaille 3 mois. On vient, je dis, on pointe 3 mois, puisqu'on ne veut pas s'investir. C'est ça. On pointe 3 mois, on a droit aux acédiques. Maintenant, je crois que c'est 6 mois, je ne sais plus. On fait l'effort, on pointe. Parce qu'on ne travaille pas, on ne donne pas de résultat à la personne qui vous emploie. Et puis, on se casse et puis on est rémunéré pendant tant de mois. C'est ça. Et puis, on va ressurgir dans le circuit après. Non, Oui, en fait, on se retrouve qu'avec énormément de personnes comme ça. Et les CV maintenant sont comme des gouillards, hein? C'est des trous. Quand je les vois d'ailleurs, ces CV-là, Un an quelque 3 part, mois. 6 mois Un quelque an, c'est déjà part. beaucoup, mais c'est 3 mois, Mais c'est une vraie 1 an, épicerie. 6 mois. Il y a 15 établissements, 20 établissements, ils sont passés, ils ont travaillé combien de mois. Quelqu'un qui te donne un CV comme ça, je te pose la question, tu te dis putain, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Je sais pas. Il est là pour 3 mois et puis il va. Voilà, tu sais, quand tu lis le CV, tu sais que c'est quelqu'un que, bon, là, s'il a fait 3 mois, c'est qu'il a été loin, peut-être. C'est ça. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Maintenant, c'est un métier de passion. Donc, seuls ceux qui sont passionnés vont continuer. Ils vont continuer, ils sont dedans. Ils seront dedans. Voilà. Ils vont vouloir faire quelque chose. J'espère qu'on va trouver ceux qui veulent garder la tradition, qui veulent garder les goûts, qui veulent garder la Martinique telle qu'elle est. Et il y a aussi des gens qui viennent avec cet état d'esprit de vouloir recevoir ce savoir. Oui, Oui, oui. oui. Alors, j'ai un chef français qui est très renommé maintenant sur le sud de la France, qui est passé ici un jour et qui m'a dit, Mme Malidor, je voudrais travailler avec vous. Je dis besoin de personne. Si tu viens, ce sera donnant-donnant. Il faudra que tu m'apprennes quelque chose. Hein. Il faudra que tu m'apprennes quelque chose de chez toi. Et puis moi, je vais t'apprendre la cuisine créole avec tout ce que j'ai envie de t'apprendre. On va faire un vrai échange. Et bien, il était venu pour 3 mois. Il a travaillé 2 ans avec moi. Il est reparti. Il a son restaurant à Nice. Aussi Nice, Enfin, il est Nice. bien. Il est très bien. Et il nous cite tout le temps dans ses trucs parce qu'on a eu un parcours, Ouais, il très s'est atypique. proposé très atypique. Et il fait que du poisson à Nice. Il est très bien. Ouais, il était venu apprendre à travailler le poisson aux Antilles, à la Martinique surtout. Et ouais, l'échange a été super fructueux parce que moi aussi, j'ai appris beaucoup de vie à cette Oui, époque. ouais, Parce que à cette époque-là, j'étais ouais. en apprentissage en fait à l'époque où Emmanuel Oui, était oui. là, en l'occurrence. Et lui m'a apporté énormément. C'est lui qui m'a permis, en fait, en étant en Martinique, de comprendre
de voir comment ça peut être aussi vaste la cuisine française. Son passage dans ma vie m'a apporté, on va dire, beaucoup de choses, m'a permis de voir une autre vision, une autre facette de la cuisine française. C'est ça. Et votre clientèle, elle est principalement martiniquaise ou est-ce qu'il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent ici dans le Nord? J'ai beaucoup de touristes, mais j'ai aussi beaucoup. C'est partagé dans la semaine. Le week-end, c'est les locaux. Mhm. Ils sortent le week-end. Et le dimanche, en semaine, c'est les touristes. Et le dimanche, c'est les locaux. Ok. Voilà. Donc il y a une On demande fait de la ça, part oui. des touristes. Oui, il y a une demande. Il y a une demande. On est référencé dans les guides, donc ils viennent. Et puis, heureusement pour nous, on trouve des touristes qui ont vraiment envie d'avoir du goût, de chercher la bonne cuisine. Mhm. Donc, c'est bien. C'est une bonne chose. Donc là, on est dans la salle de ton restaurant. Oui. C'est très coloré. C'est ça qu'on appelle le madras. Le madras, oui. C'est un tissu qui est emblématique, qui n'est pas de la Martinique, hein, puisque je crois que c'est plutôt de l'Inde, mais qui représente bien la Martinique avec nos tenues traditionnelles. Et Hmm. pour moi, c'est important quand un client vient, même qu'un touriste arrive, qu'il puisse se dire, eh ben tiens, qu'il retrouve la couleur, qu'il retrouve le côté antillais, le côté traditionnel de chez nous. Tu dis ça vient d'Inde parce qu'il y a aussi une communauté indienne ici. Une très forte communauté indienne ici. Plus dans le nord que dans le sud. Alors, Ou- oui, on va dire Makuba, tout ça, il y a une très forte communauté. Et notamment Mono Rouge aussi, il y a pas mal d'Indiens. Et d'où le Colombo, le vrai Colombo, est détenu par eux. Le vrai Colombo est détenu par les Indiens. Hmm. Ils ont une façon de faire, ils ont une façon de consommer de Colombo qui est différent. Et quand les gens viennent chez nous, dans notre restaurant, c'est un petit peu, c'est notre plat phare, le colombo de porc. Ok. Parce qu'il est fait de la manière traditionnelle. Et pas de poudre chez nous, c'est la pâte écrasée sur la roche plate et la roche ronde, la pâte écrasée qu'on utilise. Pas de poudre. Ça n'a rien à voir. Le côté traditionnel encore, le côté vrai, Quand tu dis nous, on le fait, c'est parce que toi, tu es d'origine indienne? un petit peu. Ok, Un petit peu. De ma mère, oui. d'accord. Oui, oui, j'ai un petit côté. Il y a beaucoup de mélange entre les... Beaucoup, beaucoup de mélange. Hein. Mais le côté indien est quand même bien placé, et bien dans le nord, et bien présent. Ah, Et bien présent. Donc, on fait des colombos de viande, mais on fait des colombos aussi de poisson. ok. Voilà. Mais on a des épices qu'on utilise, qu'on sait utiliser, que tout le monde n'utilise pas. Je ne vais pas donner mes secrets, mais on a une façon de faire qui fait que les gens apprécient énormément le colombo ici. Voilà. Voilà. D'où j'ai voulu attacher la tête comme ça, comme une petite dame, vous voyez, tu vois? Comme une petite dame avec sa tête attachée. Voilà. C'est pour, en fait, il faut que quand un client vient, un touriste vient, qu'il puisse nous découvrir de premier regard, puis savoir qu'on est comme ça. Hmm. On est des femmes fières, on est des femmes belles, on est des femmes élégantes, donc notre entourage aussi. Voilà, C'est important la couleur pour toi. très important. Très important parce que ça réchauffe. Ça donne tout de suite un côté moins austère, parce qu'on va dans des restaurants, c'est tellement bien fait aussi, et puis tellement carré qu'on n'a presque pas envie de s'asseoir, de manger, on a peur de tout. Tandis que là, c'est familial, c'est convivial. C'est ce côté convivial qu'on a voulu mettre en avant. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la passion. Je dis toujours, je suis passionné par les gens qui sont passionnés. Eh bien, moi, on va s'entendre parce que je suis entièrement passion. Et Passion à fond de ce que je fais. J'entends les gens. J'ai mes idées, mais j'entends tout ce qu'on me dit. Et je fais un mix avec tout ça pour qu'on puisse porter quelque chose de beau, de positif. je pense qu'il n'y a que la passion qui amène à l'excellence. Et j'aime l'excellence, dans un certain sens. Tout à fait. Et quand je dis aux gens, alors c'est une anecdote, je suis une passionnée. Je désosse les poulets, je désosse les porcs, je désosse du lapin,
je fais des choses que... Et pourtant, je n'ai pas une formation de cuisine. Je ne veux pas que la peau soit écorchée. J'arrive à faire ça parce que je suis une passionnée. Je vais me réveiller à 3 heures du matin pour commencer s'il le faut, mais je vais le faire. J'ai envie que le résultat soit impeccable. Ouais. C'est ça. Et je pense que c'est aussi ça qui peut aider à donner de l'espoir aux gens, c'est cette notion de passion Il faut être passionné. qu'on partage, qu'on reçoit, qu'on Il transmet. faut être passionné. Et il faut se dire, comme je vous ai dit, ce n'est pas ce que je voulais faire à la base. Et que je suis tombée dedans. Il a fallu que je m'y intéresse et qu'au fond de moi, que je découvre que j'avais cette petite graine de passion pour la cuisine. Et ta maman a dit quoi quand elle a vu que tu te réorientais vers la cuisine? Et elle n'était pas très contente, hein, parce qu'elle voyait sa fille infirmière c'est ce que je voulais faire, je voulais être infirmière. Tu dis elle était... Voilà, donc j'ai commencé, et puis j'ai laissé, et puis j'ai eu mon fils, j'ai rencontré mon mari, donc les mamans ne sont pas toujours contentes de ça. Hein. Elle n'aurait pas souhaité que tu ailles dans la Elle cuisine? souhaitait que je poursuive mes études, que Quelque voilà. chose de plus diplômant. De plus gratifiant pour elle. C'était- Mais je suis très fière, je suis très contente de ce que je fais. C'était fort ça avant, dans le passé? Ah oui, dans le Que les passé, parents- Ah oui, ah oui. Ah oui, j'étais la seule fille, la dernière. Et donc, elle voyait pour moi quelque chose de faste. Ma fille est infirmière. Bon, je n'ai quand même pas déçu parce que, bon, c'est pas ce qu'elle souhaitait pour moi, mais j'ai mené ma vie correctement. Donc, je pense qu'elle était quand même fière de moi. Quand on met du sérieux, de l'application Voilà. et qu'on est dédié, je pense que de toute façon, quoi qu'on fasse, on arrive à faire quelque chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas toujours évident. Mon fils qui fait la cuisine, il a voulu faire la cuisine. Quand il m'a dit qu'il ne faisait pas grand-chose en classe, j'ai dit, tu sais, je ne veux pas d'un cuisinier qui sache cuire des œufs, de vrais cuisiniers. Donc tu vas te donner les moyens. Et il s'est mis dedans très tôt et puis ça va. Là maintenant, je suis très, très, très fière de lui. Voilà. Donc la relève est assurée. La relève est assurée. Tout à Ok. fait. Je viens de terminer mon repas ici à la Chaudière et je me balade dans les jardins du restaurant. Alors je pourrais dire beaucoup de choses, mais la réalité c'est que ça se passe de commentaires tellement il y a de richesse. Richesse de goût, richesse de saveur, richesse de texture. Voilà, c'est une cuisine vraiment avec énormément de nuances. Et en tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui fait des compliments pour faire des compliments, pour faire plaisir, ou qui m'extasie devant les choses en général. Mais quand quelque chose est excellent, quand il y a de l'excellence dans quelque chose, je le dis toujours. Voilà. Et si vous avez l'occasion de passer par le nord de la Martinique, il faut absolument vous arrêter ici à la Chaudière. Si vous aimez la cuisine, si vous aimez la gastronomie, si vous aimez la culture, vous ne le regretterez absolument pas et vous garderez, à mon avis, un souvenir indélébile de votre passage ici. Voilà, c'est une très très belle cuisine qui est faite avec passion. On l'a entendu tout à l'heure dans l'échange qu'on a pu avoir avec Yannick et son fils. Et ça se ressent absolument, absolument dans les plats, dans les goûts. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Yannick, merci beaucoup pour ta cuisine. C'est moi qui te remercie. Alors, dis-moi tout. Alors, j'ai fait une petite vidéo avant où j'ai dit que c'était pas possible d'expliquer avec des mots, tellement il y avait de richesse dans ta cuisine. Je me sens un petit peu flattée, mais c'est le but, c'est ça, on essaie de tout faire. Je ne suis pas toute seule, nous sommes deux, Ah, bravo, bravo. mais elle ne veut pas sortir. C'est des timides. Ok. Mais on est deux. On se complète et on se gère. Par exemple, elle dresse tout. Je suis sous les sauces. Elle dresse tout. Les garnitures, c'est elle. La cuisson des plats, du reste, c'est moi. En tout cas, j'ai essayé de goûter la plupart de tes plats et j'ai absolument rien à dire. Tu es content. Je recommande à tout le monde de venir ici à la Chaudière. Et ce sera Voilà. avec un plaisir. Ils sont reçus pas comme des touristes, comme je dis si bien, pas comme des touristes, mais comme des amis. Et moi, c'est quand je cuisine, c'est un partage que je veux faire avec les gens.
Voilà. En tout cas, tu fais très très bien ton métier. Félicitations. Merci. Bravo Merci. pour ta passion et Eh ton bien, au nom talent. de l'équipe aussi, je te dis merci au nom de l'équipe. Hein. C'est une petite équipe en cuisine, mais merci. Voilà. À bientôt. Merci. Bye Ciao, bye. ciao. Ciao. Donc voilà, je quitte la chaudière avec un excellent souvenir de ce restaurant. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.